الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القرآن الكريم, vous le savez toutes et tous, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la moindre des choses, c'est d'essayer, de tenter, de faire l'effort, de comprendre sa parole et non seulement de la lire et de la réciter, bien que lire et réciter la parole d'Allah azza wa jal, c'est noble. Écouter la parole d'Allah Jalla wa Ala, c'est noble. Mais la comprendre, c'est encore plus noble, car cela va nous pousser à quoi? La méditation. Et lire le Coran ou écouter le Coran sans méditer le Coran, eh bien, quelque part, il y a un grand vide. Et on ne pourra pas atteindre ce pourquoi le Coran a été révélé, à savoir la méditation aussi et l'application. Car si tu médites le Coran, cela te poussera et te donnera envie surtout d'appliquer le Coran. Tu ne vas pas appliquer le Coran parce qu'on te l'impose. Applique cela, c'est halal, c'est haram, par amour, parce que tu auras eu le goût, parce que tu auras eu la motivation. Et pour cela, il faut méditer le Coran. Et pour méditer le Coran, il faut comprendre le Coran. Et pour comprendre le Coran, il faut étudier le Coran. Et d'où l'importance de l'exégèse du Coran, afin de contextualiser les versets coraniques, comprendre les causes et circonstances de la descente des versets coraniques et les secrets ici que renferme le Coran al-Karim. C'est pour ça qu'un sage disait, le Coran, c'est comme un ami intime. Plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets. Le Coran, c'est comme un ami intime. Plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets. Donc, le Coran ne dévoilera pas ses secrets à n'importe qui, à ceux qui le méritent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est rare, ce qui est vraiment méritoire, et plus la récompense est grande, et plus Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, permettra à ceux qui le méritent vraiment d'acquérir cette récompense. À titre d'exemple, Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Elle est pour qui? Est-ce qu'on sait de manière certaine à 100% quand elle sera cette nuit? Non, Dieu la laisse, la réserve pour ceux qui la méritent vraiment, qui ont fourni les efforts adéquats afin de la trouver. Et bien de même, le Coran, plus tu le fréquenteras, plus il te dévoilera ses secrets. Et fréquenter le Coran, c'est le lire, l'écouter, le comprendre, le méditer. Le lire, vous savez toutes et tous que la récompense est grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui lit une lettre du Coran, une lettre, il aura 10 hasanat. Et il dit, je ne dis pas qu'alif, lam, mim c'est une lettre, mais alif c'est une lettre, lam c'est une lettre, mim c'est une lettre. Il te rappelle que si tu lis simplement, tu lis Bismillahir Rahmanir Rahim, 19 lettres, 190 hasanat. Tu lis une page du Coran, tu as des milliers de hasanat, tout en sachant que al-hasana, elle efface as-sayyi'ah, le péché. Donc, tu n'as non seulement tu as des milliers de hasanat, mais tu as des milliers de péchés enlevés. Et Allah t'élève en degrés. Et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la meilleure des paroles. Al-Qur'an ou al-Karim, c'est une des meilleures adorations. Plus que cela, c'est l'adoration qui restera même au jour de la résurrection après ta mort. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand l'enfant d'Adam meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf 3. Sadaqatin jariya ou ilmin yuntafa'u bi ou waladin salihin yad'u lah. Ici, une science qui a été bénéfique, tu as appris surat al-Fatiha à tes enfants, à des gens, tu as transmis une science bénéfique, les gens l'utilisent. Khalas, c'est un investissement. Ton compteur, il tourne tout le temps. Deuxième des choses, dua, un enfant pieux, vertueux qui prie pour toi. Le compteur, il tourne tout le temps. Ou bien sadaqa jariya, une aumône. Tu as investi dans une mosquée, tu as investi dans des livres, dans des Qur'ans, les gens utilisent toujours, ça tombe toujours. Donc on sait que les actions autrement s'interrompent. Mais il y a une exception. Quelle est l'exception? Qira'atul Qur'an. Vous connaissez le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'au jour de la résurrection, on dira au lecteur du Coran, Iqra, lis et monte les degrés du Coran, les degrés du paradis. Donc la lecture du Coran continuera, cette adoration continuera après ta mort au jour de la résurrection. Petite introduction avant de commencer avec Surat An-Nas, Inch'Allah. Ici, on parle de la lecture, c'est méritoire. La méditation. Dieu dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne méditent-ils pas le Coran? Ou ont-ils des cadenas dans leur cœur?
Donc Allah il nous dit Iqra al-Qur'an, mais aussi alayka bit-tadabbur, tu dois méditer le Qur'an. Parce que si tu ne le médites pas, comment veux-tu qu'il ait un impact vraiment positif dans ta vie? Comment veux-tu avoir cette envie, cette motivation de faire de toi-même les actes d'adoration, d'obéir à ton Seigneur, de t'écarter des actes de désobéissance parce que tu comprends qu'il y a une sagesse derrière cela et que Dieu sait ce qui est bon pour toi? Il faut méditer le Coran. Comment veux-tu que ta foi augmente? Comment veux-tu que tu frissonnes? Alors certains, malheureusement, ils ne comprennent pas qu'il y a une illusion quand ils frissonnent, quand ils entendent le Coran. Ils pensent que c'est l'impact du Coran et la compréhension et la méditation du Coran, alors que c'est plus le timbre de voix parce que la voix est belle. Bien sûr que même si tu ne comprends pas, le Coran a un impact. Mais se concentrer que sur l'embellissement de la voix ou la voix, je dis pas que c'est pas bon d'avoir une belle voix ou d'embellir sa voix, mais que c'est un problème. Non, il faut que ce qui te fasse frissonner, ce qui te fasse vibrer, ce qui fasse augmenter ta foi, c'est parce que tu as compris ce qui est récité. Tu as médité ce qui a été récité. Pour cela que la compréhension s'est demandée, le prophète alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Dieu veut du bien, il lui donnera la compréhension dans la religion. Donc il est demandé de comprendre la religion de manière générale et particulièrement Al-Qur'anul Karim. Rentrons dans Surat An-Nas afin d'essayer de comprendre de manière très brève et concise, wa billahi tawfiq, ces soirs pour que quand on les entende, on sait de quoi ça parle. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette sourate, il mentionne cette sourate et il nous rappelle que cette sourate c'est une guérison. Cette sourate ainsi que sourate Al-Falaq. C'est ilaj, dawa, c'est une guérison, c'est un remède. Contre quoi? Contre ce qui touche tous les croyants et les croyantes, les êtres humains de manière générale. Donc on est toutes et tous concernés. C'est quoi? Al-Wasawis. Al-Wasawis. Ces insufflations, ces suggestions, ces inspirations quelquefois qui peuvent être sataniques, qui peuvent être mauvaises, qui sont mauvaises et qui viennent de shaitan, quelquefois de l'être humain et quelquefois du nefs. Parce que certains pensent que le mal tout entier vient du diable. Toujours la faute à shaitan. Quelquefois c'est pas de la faute à shaitan. Quelquefois c'est la faute à toi. Quelquefois c'est la faute à l'être humain. Parce que l'être humain peut être considéré comme shaitan dans certains cas, comme on va le voir. Quelquefois, ça peut être la faute de toi, comme je dis de toi, de manière profonde, de ton âme, nafs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé. C'est un remède. C'est pour ça que dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Alors, quand on comprend que c'est un remède, ça ne veut pas dire que quand on a mal à la tête ou on a un mal quelconque, on ne se dirige plus vers les médecins et on rentre dans une certaine psychose. J'ai mal au genou, c'est un djinn qui m'a tapé dans le genou, je ne dois pas aller voir le médecin, je dois lire le Coran, c'est tout. Non, on garde les pieds sur terre, c'est un remède parmi les remèdes, d'accord? C'est un remède du cœur, de l'âme et du corps, Al-Qur'an. Ça c'est clair. Et on le dit avec confiance et certitude. Tout simplement parce que Dieu dit « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ » Allah il dit « shifa », Al-Qur'an « shifa ». Et on a descendu, révélé dans le Qur'an ce qu'il y a comme guérison et rahma, miséricorde, pour qui? Pour les croyants. Pour ça, les Sahaba utilisaient le Coran pour guérir. D'accord? Pour se soigner. Certains juste avec Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. Il avait un mal quelconque, que ce soit un mal occulte, physique, psychologique, moral. Il posait sa main sur son corps ou l'endroit où il avait mal, avec certitude, il récitait Suratul Fatiha, avec méditation, bihawlillahi azza wa jalla, il guérissait. Ça dépend de bihasab al-iman, ça dépend de l'iman, de la foi. D'accord? C'est pas ce que tu récites. Ce que tu récites va avoir un impact sur toi d'après la manière dont tu la récites. Tu récites le Fatiha avec la foi, avec l'yaqin, avec certitude. Ça n'a rien à voir avec réciter le Fatiha de manière mécanique. Pareil pour dua. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, souvent quand il dit dites celui qui dit cette invocation avec wa huwa muqinun. Il a une certitude ici concernant ce qu'il dit, que ça va être accepté de la réponse divine, eh bien il aura telle et telle chose. Donc, on récite al-afkar, les évocations avec certitude, avec une bonne compréhension. Donc c'est une guérison, le Coran, et particulièrement certaines sourates. Et parmi ces sourates qui concernent ou qui sont une cause de guérison, si ce n'est les meilleures, regardez Dieu comment il nous facilite, les meilleures pour la guérison et les plus faciles à apprendre.
Pour pas que des gens disent, ah Rab, moi c'est les meilleurs, mais comment je vais l'apprendre? C'est trop long, je pouvais pas, c'était Surat al-Baqarah, c'était Ali Imran, c'était le Maïda. C'est quoi? Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Appelé al-Mu'awwidhatan, c'est-à-dire les deux protectrices. Et ici, à titre d'exemple, dans le hadith rapporté par Ahmad, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ô Uqba, je vais t'apprendre les deux meilleures sourates que tu aies lues. Les deux meilleures. Il dit Suratul Falaq et Suratul Nas. Et il lui dit, ô Uqba, récite-les à chaque fois avant de dormir. Qabla an tanam, iqra Surat al-Falaq wa Nas. Et ici, ba'd al-istiqad, après s'être réveillé, à chaque fois que tu te réveilles, récite Suratul Falaq et Suratul Nas. Personne n'a demandé ou a cherché protection par meilleur qu'elle. Le prophète a dit, personne n'a cherché protection par meilleur qu'elle. Donc tous les matins réciter Surat al-Falaq et Nas, et tous les soirs avant de dormir Surat al-Falaq et Nas. Et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle nous dit que le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de réunir ses mains et de réciter Surat al-Falaq et Nas, et dans une version Surat al-Ikhlas aussi. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق et قل أعوذ برب الناس, et il soufflait 3 fois dans ses mains qui étaient réunies, qui étaient joints, et il essuyait tout son corps en commençant par la tête. Et il réitérait cette chose-là 3 fois, alayhi salatu wassalam, avant de dormir. Et quand il avait un mal, il le faisait, même si tu le fais qu'une fois quand tu as un mal, cela relève de la sunna. Réciter Surat al-Falaq, al-Nas, al-Ikhlas, et souffler 3 fois et essuyer son corps. Et elle dit, Aïcha, quand il souffrait énormément, alayhi afdalu salatu wa askat taslim, elle disait, moi je récitais dans ses mains, et je soufflais dedans, et j'essuyais ici son corps, afin d'espérer la baraka, la bénédiction. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Donc ici, Allah Jalla wa Ala, il commence la sourate en disant, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul, Allah il dit à qui? Qui est concerné par Allah, il s'adresse à qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dis ô Mohammed, Qul a'udhu, dis quoi? A'udhu bi rabbin nas. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Malikin nas, le maître des hommes, le roi des hommes. Ilahin nas, le Dieu des hommes, la divinité seule, unique, digne d'être adorée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète de dire ces termes-là, et ça c'est am, c'est général. C'est pour que le prophète alayhi salatu wassalam transmette cette information aux compagnons, et que les compagnons transmettent l'information aux autres, aux tabi'in, atba' tabi'in, jusqu'à nous aujourd'hui. C'est un enseignement, c'est une éducation. C'est une éducation. Certes, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le nom qui fait partie des noms d'Allah Jalla wa Ala, qui est Ar-Rabb. Qul a'udhu bi rabbi an-nas. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur Rabb. Et Ar-Rabb est appelé Ar-Rabb, et ça fait partie de Asma'illahi Azza wa Jal, des noms d'Allah Jalla wa Ala, parce qu'il nous renvoie vers 2 termes qui sont At-Tarbiya et Al-Murabbi, l'éducation et l'éducateur. Parce que c'est Dieu qui éduque, et preuve en est, Allah Jalla wa Ala éduque le prophète en lui disant, c'est comme s'il disait, je t'éduque toi ô Muhammad, donc tu dois dire ça. Et tu cherches protection auprès d'Allah Jalla wa Ala, auprès de l'éducateur, parce que c'est moi qui t'ai éduqué. Et c'est pour cela que c'est important de demander à Allah Jalla wa Ala, surtout la réforme du comportement, l'éducation, la droiture, en utilisant le terme Ar-Rabb, le Seigneur, qui nous renvoie vers At-Tawhid Ar-Rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité. D'accord, Allah Jalla wa Ala nous rappelle à travers Ar-Rububiyyah que c'est lui qui crée, c'est lui qui gère, c'est lui qui accorde la subsistance, c'est lui qui donne, c'est lui qui retient, c'est lui qui reprend, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, subhanahu wa ta'ala. Et le terme Ar-Rabb, ou plutôt le nom d'Allah Ar-Rabb, en le mentionnant dans Dua, c'est une des causes de l'exaucement de l'invocation. Alors de manière générale, Allah dit « Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ». C'est une cause de l'invocation, l'acceptation, l'exaucement de l'invocation, c'est qu'on invoque Allah en mentionnant ses noms. Ya Rahman, irhamni. Ya Ghafour, ighfirli. Ya Qawi, qawwini. Ila akhir.
Ô miséricordieux, ô toi le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ô toi le grand pardonneur, pardonne-moi. Pendant les 10 dernières nuits, qu'est-ce qu'il est bon de dire? Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. On rappelle un nom d'Allah ou un attribut d'Allah et ensuite on demande à travers ce nom ou cet attribut ce qu'on veut et ce qui découle de ce nom ou cet attribut. Ô toi le grand pardonneur, tu vas me pardonner, pardonne-moi. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le terme Ar-Rabb. C'est l'éducateur. Ya Rabb, c'est comme si tu disais, ô toi Seigneur qui éduque-moi, améliore mon comportement, guide-moi. Deuxième preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une personne qui vient et qui est en voyage, avec les cheveux hirsutes et bourrifiés, plein de poussière, et qui lève ses mains vers le ciel et qui dit, Ya, vous connaissez le hadith? Vous connaissez pas le hadith? Ya Rabb, Ya Rabb. Il utilise quel nom d'Allah? Rabb. Ya Rabb, Ya Rabb. Et Allah, le prophète alayhi salatu wa sallam, il rappelle qu'Allah Jalla wa ala n'acceptera pas l'invocation de ce personnage, de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, sa boisson est haram, sa nourriture est haram, et ses vêtements sont haram. Comment l'invocation serait-elle acceptée? Quelle est la preuve ici que le terme arabe est une des causes de l'exaucement de l'invocation? Parce que le prophète rappelle qu'il a réuni toutes les causes pour que l'invocation soit acceptée. C'est quoi? Il est en voyage, il est fatigué, couvert de poussière, il lève les mains au ciel et il dit Ya Rab, Ya Rab. Mais c'est quoi l'obstacle qui a fait que son invocation n'est pas acceptée? Sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite et ses vêtements sont illicites. Donc le terme Arab, c'est un terme, un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il faut beaucoup utiliser dans le dua. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Pourquoi? Parce que cette sourate, eh bien, elle parle du mal des hommes, du mal des djinns. Et Dieu en introduction, il te rappelle, écoute. Wa iyamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu fala takhaf wa la tahzan. Parce que si tu n'as pas certitude quand il t'arrive des épreuves ou tu es touché par un mal, que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut l'enlever et que c'est facile pour Allah jalla wa ala, tu vas fléchir, tu vas être pessimiste, tu vas baisser les bras et tu auras un manque de confiance en Dieu. Donc en introduction, Dieu te dit, c'est comme s'il nous disait, je vais vous parler du mal des hommes et le mal qui peut vous toucher. Mais en introduction, n'oubliez pas, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. C'est moi le roi, c'est moi le Dieu unique, et c'est moi le Seigneur qui gère tous des hommes. C'est moi le souverain. Donc je suis au-dessus de leur complot, je suis au-dessus de leur mal. Donc rappelle-toi que peu importe si tout le monde se réunit contre toi pour te causer un bien ou un mal, ce bien ou ce mal ne se produira que selon la volonté divine. Qul a'udhu bi rabbin nas. Il est au-dessus des gens, subhanahu wa ta'ala. Bi rabbi an-nas, de manière générale. Alors Allah, c'est le Rabb, c'est le souverain, c'est le créateur de toutes choses, le Seigneur de toutes choses, de tout être, pas que des humains, pas que des hommes, pas que des gens. Mais là, Allah Azza wa Jal dit Rabbin Nas parce que le sujet c'est Nas, c'est les gens. On parle du mal de qui? Des animaux, on parle du mal des An-Nas. D'accord? An-Nas. Mais on parle du mal des djinns aussi. Donc pourquoi Allah il a dit An-Nas? Donc pourtant la sourate elle parle du mal des djinns et des hommes. Pourquoi dire Qul a'udhu bi rabbi nas? Parce que les djinns sont appelés Nas aussi. Comme on va le voir incha'Allah ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. D'accord, le roi, le souverain des hommes. Est-ce qu'il peut avoir des rois? Est-ce qu'on peut attribuer le terme roi à un roi? Oui. Mais Malikul Muluk, c'est qui? Le roi des rois, c'est Allah Jalla wa ala. Celui qui pliera les cieux et la terre au jour de la résurrection et qui dira Limanil mulkul yawm. Et il répondra lui-même Lillahi al-wahid al-qahhar. À qui la royauté aujourd'hui? Et Dieu répondra tout seul à Allah subhanahu wa ta'ala, ici dominateur suprême. Malikin nas, ilahin nas. Ilahi, c'est al-ma'boud. C'est celui qui est adoré et qui est unique dans l'adoration. Car il y a d'autres divinités. Parce qu'Allah Jalla wa ala a rappelé dans le Coran al-Karim qu'ils adorent d'autres aliha. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il existe d'autres divinités? Oui ou non? Si?
Bien sûr, parce que Allah lui-même, il parle d'autres divinités dans le Coran, il utilise le terme aliha. Mais est-ce que les divinités qui existent sont des divinités dignes d'être adorées? Non, ce sont des fausses divinités. Voilà la différence et la distinction. C'est pour cela que nous disons ilahinnas, c'est al-ma'boud, l'unique, digne d'être adoré. Quand on dit la ilaha illallah, c'est pour rappeler ce que je viens de vous dire précédemment. On met en avant la négation afin d'appuyer l'affirmation. Parce que si tu dis dans une salle, Zayd est debout, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que Zayd qui est debout? Oui ou non? Non, pas forcément. Il peut y avoir Zayd et Mohamed et Qaddour et je ne sais pas qui. Mais si je dis, tout le monde est assis, sauf Zayd. Ou alors, personne n'est debout, négation, sauf Zayd. Là est-ce qu'on comprend qu'il n'y a que Zayd? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit La ilaha, il n'y a pas de divinité. Il n'a pas dit simplement il y a un Dieu unique. Non, l'attestation de foi, c'est pour nous rappeler ici qu'il n'y a aucune autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal qui mérite d'être adorée, qui est digne d'être adorée. La ilaha, il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée, illallah, sauf Allah. Parce que Allah il dit dans le Coran, si tu les interroges, Quraysh, il y avait dans le Jahiliya, qui a créé les cieux et la terre? Qu'est-ce qu'ils disent? Allah il dit dans le Coran, ils vont te dire Allah. Ils croyaient en Allah. Mais ils adoraient avec Allah qui? Al-Asnam, des statues, etc. Vous voyez? Donc eux, ils croyaient en Dieu. Mais ils disaient, il y a Dieu, mais il y a les statues. Il y a Dieu, mais il y a des intermédiaires. Donc Allah il dit, La ilaha illallah. Non, non, pas d'intermédiaire. C'est Tawhid al-Uluhiyya. Qul a'udhu bi rabbin nas. C'est lui qui a créé tout, le souverain. Malikin nas, le roi. Ilahin nas, le seul digne et qui mérite d'être adoré. Min, de quoi? Min sharril waswasil khannas. Contre le mal. Ah, alors tout cela, l'introduction. Contre quel mal on cherche, ya Allah? Min sharri, contre le mal, al-waswasil khannas. Al-waswas, c'est quoi le waswas? Al-waswas, c'est les suggestions, c'est les insufflations, les instigations, d'accord? Qui viennent de qui? Min sharril waswasi al-khannas. Qui viennent de al-khannas. Donc al-wasawis, c'est tout ce qui te vient quelquefois à l'esprit, qui te perturbe, qui te pousse à faire le mal, qui quelquefois veut te rendre fou, qui te perturbe dans la prière. Tu ne sais plus combien de rak'at tu as fait, tu ne sais pas ce que t'as fait bien les ablutions ou pas, tu ne sais pas si, quelquefois à l'excès, je dis, à l'excès, tu ne sais même plus si tu es sincère ou pas, tu ne sais même plus est-ce que tu es vraiment un croyant, tu crois vraiment en Dieu ou pas. Tu te poses des questions qui te perturbent, qui te dérangent. C'est ça le wasawis. Et ça pousse quelquefois à des dépressions. Ça pousse quelquefois à la personne à abandonner les actes d'adoration parce qu'elle devient presque folle. Elle n'a pas compris que al-wasawis, eh bien ça a touché même les plus grands des hommes, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Comme Ibn Abbas, comme d'autres, il disait, on avait des wasawis, des insufflations sataniques, on préférait mourir que de les dire. Dans des versions, on préférait tomber d'une falaise que de les dire au prophète tellement qu'on avait honte. Donc ça touche tout le monde. Ils avaient des pensées, ils disaient, qu'est-ce que... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont rapporté ça au prophète, ils ont dit, ah Rasulallah, on a des afkars, on a des pensées qui nous perturbent, qui on a honte de te les dire. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, est-ce que vous les éprouvez? C'est-à-dire, est-ce que vous les sentez dans votre cœur et vous les aimez pas? Vous essayez de les combattre? Ils disent na'am. Il dit hada huwa al-iman. Il dit c'est ça la foi, l'iman. Donc quand tu as le wasawis et que tu ne les aimes pas, tu les combats, c'est pas un défaut, c'est une grande qualité. C'est une preuve que quoi? Tu as la foi. Tu es en train de combattre ici ces wasawis qui proviennent soit de ton âme, soit des gens, soit des diables, des shayatin. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Al-mujahidu man jahada nafsah. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. D'accord? Qui combat son âme, qui combat toutes ses pensées qui sont mauvaises. Ash-Shawkani, rahimahullah ta'ala, il dit, et il nous rappelle dans son tafsir, que le terme insan, vous avez vu, au début je vous ai dit Qul a'udhu bi rabbin nas, on cherche protection, refuge auprès du Seigneur des hommes. Contre ça, le wasawis. Mais on a dit ça vient de shaitan aussi. Pourquoi Allah il a dit Qul a'udhu bi rabbin nas faqat?
Pourquoi il a parlé que des gens? Parce que quand Allah il parle de l'insan, eh bien rentre dedans aussi, de manière générale, al-jinn aussi. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْإِنسان يَنْدَرِجُ فِيهِ لَفْظُ الْإِنس وَالْجِنِّ مَا رُوِيَ أَنَّهُ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقِيلَ لَهُم مَّنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ. Il dit la preuve que le terme insan englobe le djinn quand il y a un groupe de djinns qui est venu. D'accord, vous savez que des groupes de djinns sont venus vers le prophète alayhi salatu wassalam et autres. Ici, ils sont venus, on leur a dit, mais qui vous êtes? Il leur a été dit, qui vous êtes? Et ils ont dit les termes suivants qui nous rappellent ce que j'ai dit précédemment, Nasum min al-jinn. Des gens parmi les djinns. Nasun min al-jinn. Et il cite le verset coranique où Allah Jalla wa Ala aussi dit, Wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna bi rijalin min al-jinn. Et il y avait des hommes ou des mâles, rijal, min al-ins, des hommes parmi les humains, ya'udhuna, ils cherchaient protection avec bi rijalin min al-jinn, par les mâles, par les hommes, parmi les djinns. Donc rappelez-vous que quand on utilise le terme insan, ça peut englober aussi qui? Les djinns. D'accord? Et Allah Jalla wa Ala nous rappelle aussi dans le Coran qu'il y a aussi des hommes qui sont des hommes, des djinns qui sont des djinns, d'accord? Et qui les deux peuvent être, on sait que les hommes sont créés d'argile et les djinns sont créés de feu, mais les deux de manière dissociée, eh bien peuvent être des diables. Parce que quand on dit djinn, c'est une créature d'Allah Jalla wa Ala, d'accord? Il y a parmi eux ceux qui adorent Allah Azza wa Jal, ceux qui désobéissent, ceux qui... Et parmi les êtres humains, il y a parmi eux ceux qui obéissent à Allah, ceux qui désobéissent. Pas de mal, c'est pas nos ennemis. Mais par contre, al-shayatin, quand on utilise le terme shaitan ou bien shayatin, c'est les diables, c'est les djinns mauvais. Et Allah dit, il dit dans le Coran, shayatinul insi wal jinn. Il dit les diables parmi les humains et les djinns. Ce qui nous rappelle que quoi? Il y a des êtres humains et il y a des djinns qui sont des shayatin. Min sharril waswasil khannas. D'accord? Al-Khannas. Donc, Al-Khannas, ici, les ulama, ils ont dit particulièrement, c'est, Dieu parle des humains aussi par la suite. Hein. Mais là, il décompose, là, il précise. Donc, Min sharril waswasil khannas. Al-Khannas, c'est qui Al-Khannas? Al-Khannas, c'est le shaitan. Et Al-Shaitan, huwa Al-Khannas, yuwaswisu fi as-sudur, fa idha dhukira Allah, khanasa ay kaffa wa aqsar. Pourquoi on l'a appelé Al-Khannas, Shaitan, ici? Pourquoi Dieu a nommé Shaitan Al-Khannas? Parce que Al-Khannas, comme on dit Al-Mufassiroun, c'est celui qui vient, qui balance une mauvaise parole, qui balance le mal, et après il prend la fuite. Les allumeurs de flammes, on les connaît, hein? Il vient, il dit une kalima, il te fait du mal, il te donne un mauvais conseil, après qu'est-ce qu'il fait? En général, les gens, quand il y a une embrouille, quand il y a un problème, quand il dit hop, inni bari ou mink. C'est comme ça, le shaitan, il dit, même au jour de la résurrection, il dira, Ya Allah, je me désavoue d'eux. Moi, je ne les ai pas forcés à venir tirer par la... Je leur ai dit de venir, ils m'ont suivi. Donc, shaitan, c'est Al-Khannas. C'est-à-dire Al-Khannas, Allah, il dit, Fala uqsimu bil khunnas. Allah, il dit dans le Coran, Fala uqsimu bil khunnas. C'est quoi le khunnas? C'est l'étoile, c'est la planète qui gravite, qui apparaît et qui disparaît. Voilà pourquoi Shaitan l'a appelé ici Min sharril waswasil khannas. Parce que ici il vient, il te perturbe, il part. Il revient, et à quel moment il vient? Il te connaît par cœur, Shaitan. Il sait par quelle porte. Il dit non, lui, si je rentre par cette porte-là, il ne va pas accepter, il va me rejeter. Non, je vais rentrer par une autre porte. Il te connaît par cœur, Shaitan. Donc il vient et il part. C'est pour ça dans le hadith, fi sahih, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, quand il y a l'adhan, إذا أذن المؤذن, qu'est-ce qu'il fait Shaitan? Il prend la fuite, il part. Et il revient quand l'adhan est terminé. Et quand il y a l'iqama, Shaitan il repart, il prend la fuite. Et quand l'iqama est terminé, Shaitan il revient. Pourquoi?
Yakhnis, il vient, il part, il vient, il part. Mais c'est quand qu'il part? On a l'ilaj ici. C'est quand qu'il part, Shaitan? Quand le nom d'Allah est évoqué. Vous retenez, quand le nom d'Allah il est évoqué. Donc quand tu mentionnes le nom d'Allah Azza wa Jal, Shaitan il devient, c'est pour ça, Al-Mufassiroun ils disent, il devient petit et il disparaît. C'est pour ça quand il y a l'adhan, Shaitan il part. Et c'est pour ça qu'il est bon d'évoquer Allah Azza wa Jal. Même quand Shaitan te perturbe, ne dis pas la'natullahi ala shaitan. C'est mieux de dire Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ad-dalilu ala dhalik. Ma rawahu Abu Daoud wa Ahmad. Le prophète alayhi salatu wa salam était sur une monture avec un compagnon. Et le compagnon, la monture a trébuché, ils allaient tomber. Et là, le compagnon a dit malheur à shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dis pas ça. Il dit ne dis pas ça parce que quand tu dis malheur à shaitan, shaitan devient grand et prend de l'ampleur tel un édifice. Il est content. Quand tu l'insultes, shaitan il est content. Pour ça même un être humain qui se transforme en shaitan quelque part, qui est mauvais, qui t'insulte, qui te provoque, si tu réponds à ces insultes, c'est là où tu vas le nourrir. Mais quand tu dis rien, tu dis c'est pas grave, que Dieu te guide. Là ça va le tuer ou pas? Ça va le détruire, ça va Eh bien c'est pareil, il dit ne dis pas malheur à shaitan, parce que shaitan il devient grand quand tu dis malheur à shaitan. Et il dit shaitan, il dit c'est par ma force qu'il s'est passé ça. Donc tu lui as donné de l'importance. Laisse shaitan, mais il dit plutôt Bismillah. Et quand tu mentionnes le nom d'Allah, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, shaitan devient plus petit qu'un insecte. Il disparaît. Vous voyez? Et bien c'est ça shaitan. Comme on a dit ici, dans ce que j'ai dit précédemment, Al-Khannas, Khanas al-Shaitan, c'est-à-dire qu'il disparaît quand tu mentionnes le nom d'Allah. Donc ceux qui disent j'ai des problèmes psychologiques, j'ai des problèmes j'ai des problèmes dans ma foi, donc, et ça vient de Al-Wasawis. C'est quoi le remède? Zikrullah, évoquer Dieu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Les invocations du soir et du matin, dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dire bismillah. Le prophète il leur a dit quand vous avez le wasawis, dites amantu billah. Je crois en Dieu. Pourquoi amantu billah? Parce que tu mentionnes Allah et tu montres ta fermeté. Quand tu as des wasawis, il ne faut pas rester dans le doute, il faut être ferme. C'est pour ça qu'il y a un homme qui est venu voir Ibn Hazim al-Qadi et il lui dit ya imam, le cheikh il a compris qu'il avait le wasawis. Il dit je ne sais plus si j'ai divorcé ma femme ou pas. Il dit hier voilà je lui ai dit, je n'ai pas dit, je ne sais plus. Vous savez qu'en islam quand tu dis anti taliq, si tu l'as dit clair, le terme il est parti. C'est pour ça que le prophète il dit même parmi les choses avec quoi on n'a pas le droit de jouer en islam, et si tu le joues, c'est-à-dire même en t'amusant tu les prononces, yaqa, ça se passe, c'est valide. Le divorce, même en disant à ta femme je te divorce, en rigolant d'un point de vue religieux, je dis, c'est pris en considération. Donc il dit je sais plus, j'ai dit, j'ai pas dit, j'ai des doutes. Le cheikh il a dit mais si tu l'as dit. Il dit comment ça je l'ai dit? Je viens de te dire je sais plus. Il dit bah tu me dis je sais plus, c'est que tu l'as dit. Tu t'as dit je divorce à ta femme. Il dit mais je sais, je viens de te dire je sais plus. Il dit hier tu m'as pas dit, t'es pas venu me voir en me disant j'ai divorcé ma femme. Il dit wallah hier je suis pas venu te voir en disant j'ai divorcé ma femme. Il dit bah comme tu m'as juré, jure à shaitan. Comme tu m'as juré que wallah je suis pas venu te voir et je t'ai pas dit je divorce ma femme, jure à shaitan que t'as pas divorcé ta femme. Pour lui rappeler, sois ferme. Dès qu'il y a le wasawis qui rentre, éloigne-toi de le wasawis. Tu as des doutes, khalas, j'ai pas dit. Pourquoi? On se base sur al-yaqin, la certitude. Est-ce que ce qui est sûr, al-yaqin ou la yazulu bishak, la certitude ne disparaît pas avec le doute? Est-ce que ce qui est sûr, c'est que tu es marié? Toi, tu es marié. D'accord? Tu es marié? Masha'Allah. Tu es marié, c'est sûr que tu es marié. Ça, c'est une certitude. Maintenant, toi, tu as des doutes. Je ne sais pas si j'ai divorcé ou pas, tu as un doute. Donc, ici, on va regarder la chaise. Ça veut dire que, qu'est-ce qui est sûr? C'est le mariage. Ça, c'est sûr. Il y a al-yaqin. La règle, c'est quoi? La certitude ne disparaît pas avec le doute. Tu as une certitude, tu as un doute. C'est quoi qui prévaut? La certitude. Maintenant, ne me dis pas, j'ai un doute alors que tu lui as dit, je divorce, mais tu veux prendre la fuite parce que tu veux sauver ton... Non, ça c'est autre chose. Mais si tu as un doute, balaye le doute.
D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut être ferme. Quand tu as des doutes, il faut être ferme. J'ai fait 2 fois ou toi, j'ai un doute. Si tu sais que tu es quelqu'un touché par beaucoup de doutes, balaye les doutes. D'accord? Donc ici, on a dit aussi que Al-Wasawis vient des hommes. On a compris, ça peut venir des hommes. Ça peut venir des djinns. C'est quoi la preuve que ça peut venir du nefs aussi? Parce qu'il y a des gens qui nous disent, on est Ramadan. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ. Les shayatines, ils sont enchaînés pendant Ramadan. Pourquoi j'ai toujours l'ouassawis, j'ai toujours ces insufflations sataniques, des mauvaises pensées, j'ai toujours des envies de faire le mal quelquefois. T'as oublié que les shayatines sont enchaînés, mais pas ton âme. T'as oublié ton âme ou quoi? Elle est dans la partie, ton âme. Et le combat contre l'âme instigatrice au mal, c'est le plus grand des combats parce que tu vis avec ton âme. Soit elle te dompte, soit tu la domptes. Il y a un vainqueur dedans, ça c'est sûr. Soit c'est ton âme, soit c'est toi. Hein. Ça c'est sûr. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. On a créé l'être humain et on sait ce que son âme lui suggère, lui insuffle. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Allah il parle de l'ouaswas venant de qui? L'âme, ton âme. C'est pour cela qu'il faut toujours demander à Allah Jalla wa Ala de purifier votre âme. C'est un combat ton âme. Quelquefois ton âme. Et l'âme elle est attirée par quoi? Elle est attirée par shahawat, par les passions, la facilité, les désirs. C'est comme ça. L'âme elle est comme ça. Donc il faut toujours dresser, éduquer ton âme. Pas trop la serrer, pas trop la lâcher. D'accord? Et ici Allah, le prophète il nous dit, lui-même il disait cette dua. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. N'oubliez jamais cette invocation, essayez de l'apprendre. Allahumma anta ati nafsi taqwaha, donne à mon âme la piété. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha, et purifie-la, tu es le meilleur des purificateurs. Anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, tu es son garant, son protecteur. Donc, demander à Allah de purifier son âme, c'est important pour pas que ton âme te pousse à avoir ces pensées mauvaises, sataniques. Et sachant que Ash-Shayatin, il nous insuffle beaucoup de choses parce qu'on a tous un shaitan avec nous. Vous savez qu'on vit tous avec un shaitan avec nous, il est avec nous. Tout le monde. Il y a un ange aussi avec nous et on a plusieurs anges avec nous. Il y a un ange qui écrit les bonnes actions, il y a un ange qui écrit les mauvaises actions, il y a un ange protecteur. Tout être humain a un ange protecteur. Vous avez vu, quelquefois vous voyez des vidéos sur internet, subhanallah, quelqu'un il allait passer juste le train, est passé tu vois, quelqu'un l'a poussé ou il a évité d'une seconde ou d'un millimètre la voiture ou la malak. Chaque être humain, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a un ange protecteur avec lui. Tout le monde, musulman ou non musulman. Sinon on serait tous détruits par les calamités. Pour ça souvent il nous arrive des choses, subhanallah, tu dis subhanallah, malak. Sakharahu Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala l'a suscité, l'a mis à disposition pour toi. Et ici on a tous un shaitan, qarin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, tout le monde a un qarin, c'est-à-dire quelqu'un de proche, inséparable, un shaitan. Et ils ont dit, même toi ya Rasulallah. Il a dit, même moi, mais Allah m'a aidé afin que, voilà, il embrasse l'islam. Celui-là qui suivait le prophète alayhi sallam, khalas, lui s'est soumis à Allah azza wa jalla, il n'a plus de mauvaise influence sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est khas lin nabi alayhi salatu wassalam, c'est particulier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, souvent, je terminerai avec ces quelques paroles-là, souvent beaucoup de gens posent la question sur ou sont perturbés par le wasawis dans la prière. Fis salah, c'est vrai ou pas? Parce que l'acte d'adoration le plus important, le pratique le plus important en islam, c'est quoi? As-salah. Donc sachez que Shaitan va fournir énormément d'efforts pour et vous perturber dans la prière, quitte à vous faire rappeler des choses très importantes pour votre vie pendant la prière. Principal, ça y est, il a retrouvé son argent qu'il a perdu. Il a retrouvé ses 5 000 €. C'est pas grave, qu'il le retrouve. Qu'il rate sa prière. Shaitan, c'est ça. Et il y a un shaitan qui est là pour nous perturber. Khinzab wa fi riwaya khanzab. Spécialement, il est là pour
vous perturber. Parmi les moyens, il y a bien sûr le fait de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et ici, de souffler 3 fois sur la gauche. D'accord, pendant la prière. C'est pas cracher sur son voisin, je souffle. Ça, c'est un moyen. Il y a plein de moyens d'avoir de la concentration dans la prière. Mais ici, il y a un moyen efficace d'éviter d'être perturbé dans la prière. Et regardez la belle parole de l'imam Az-Zarqani. L'imam Az-Zarqani, il dit Man wajada al-waswasa ou al-waswas fi salatihi fayarji' ila taharatihi wa wudu'ihi. Celui qui trouve ces insufflations, ces perturbations pendant la prière, qu'il revienne à ses ablutions, à sa purification. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْقَلْبَ إِذَا حَضَرَ في طهارته أو في الوضوء حضر في الصلاة وإذا فقد في الوضوء فقد في الصلاة. Et qu'il sache que si son cœur est présent pendant les ablutions, pendant la purification, son cœur sera présent pendant la prière. Et si son cœur est absent pendant qu'il fait ses ablutions, son cœur sera absent pendant qu'il fait la prière. Donc ça, cette parole qui vaut plus que de l'or nous rappelle que si tu veux être concentré dans la prière, sois concentré déjà dans l'introduction dans la prière, miftahus salah al-wudu, la clé de la prière, les ablutions. Il y a des gens quand ils font ici les ablutions, tu les vois à 200 à l'heure. Il met un peu d'eau, bref, bâclé. Après il rentre dans la prière, bâclé. Mais quand tu sais que c'est une ibada, c'est un acte d'adoration, les ablutions, c'est une purification par laquelle chaque goutte qui tombe, c'est des péchés qui tombent avec. C'est un acte d'adoration par lequel tu te rapproches de Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu avec les ablutions, tu es déjà dans la ibada, et bien tu te concentres à faire bien tes ablutions. Bismillah. Sans, c'est pas ouais, allô, bismillah. Ouais, tu vas bien, à quelle heure t'arrives? Ouais, c'est quoi ça? Non, déjà concentration, bismillah. Tu fais madmada, al-istinshaq, al-istinthar. Tu t'assures que l'eau touche toutes les parties de ton visage. Tu commences bien par tes doigts, tu remontes jusque tes coudes en faisant delk, en frictionnant un peu, pareil tes pieds et tout. Eh bien, tu verras que ça sera un grand moyen qui te permettra d'être concentré dans ta prière comme tu l'as été concentré dans les ablutions. Et ça pourra chasser, te permettre de chasser facilement al-wasawis, les mauvaises pensées, ce qui te perturbe pendant la prière, comme l'a dit l'imam Az-Zarqani, rahimahullah ta'ala. Et donc ici, pour terminer, n'oubliez pas la parole de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit « Amma shaytan al-jin fayuwaswisu fi suduri nas » Shaytan, parmi les djinns, il va insuffler dans les poitrines des gens. D'accord? Dans les poitrines, à l'intérieur. Tu sens quelque chose dans ton intérieur. Mais le shaytan humain, il vient de manière ouverte. Le shaytan, il ne rentre pas dans ta poitrine, il vient ouvert. Vous savez, ces shayatines qui viennent et qui veulent allumer les flammes, qui veulent diviser entre les gens, qui veulent critiquer, qui veulent séparer dans un couple, qui veulent te pousser à commettre des actes de désobéissance, à faire le mal, à frapper, à dénigrer, à te séparer des gens, à écouter les bonnes personnes. C'est des shayatines. Shayatin ou l'ins ou l'jinn. Mets-toi dans la tête, quand tu le vois, il te dit ça, tu dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Si tu dis fort devant lui, il va dire comment. C'est comme ça. On a vu les preuves. Donc, il faut savoir qu'eux, ils viennent de manière claire, ouverte, comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Amma, les shayatin djinn, eux, ici, ils s'occupent, et ton âme s'occupe dans ton intérieur. Et un-nafs, eh bien, va te pousser surtout à tomber dans, comme ils disent, l'ouest-ouest, qui vient de neuf, c'est pour te faire tomber dans quoi? Ash-shahawat, les passions, les excès, les tentations. Et ash-shaytan, il va te faire tomber dans quoi? Ash-shubuhat, les ambiguïtés. Et les deux se réunissent dans la poitrine et se dirigent vers le cœur et te perturbent. Donc c'est pour ça, éloigne-toi toujours de ces wasawis en cherchant protection auprès d'Allah Azza wa Jal à travers المعوذتان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Allah il parle من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, qui insuffle dans les poitrines des gens. C'est pour cela que on dit que Shaitan
il tape la poitrine, l'intérieur. Al-ins, c'est l'extérieur. Fi suduri nas. Min al-jinnati wan nas. Shaitan et les êtres humains. Allah il dit qu'ils soient parmi les djinns ou parmi les êtres humains. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin.